Pour la première fois, Churong reprend la route qui l'a conduite il y a un an derrière ses murs. Ceux du camp de travail pour femmes de la ville de Nankin. Moi, j'habitais là-bas, dans le bloc 4. Les personnes libérées sortent par cette porte. Ici, c'est la partie production, là où les détenus fabriquent les vêtements. Arrêtée pour avoir frappé un officiel local, cette commerçante est condamnée fin 2011 à 1 an de rééducation par le travail. Dans ce système, appelé Laojiao en chinois, les peines sont fixées sans procès sur une simple décision de police. Churong sera finalement libérée 1 mois avant sa sortie officielle sans explication. D'après elle, les choses sont en train de changer à l'intérieur même des camps. Moi, je m'occupais de couper les cheveux des détenus. Et puis j'ai remarqué qu'à la fin, il y avait de moins en moins de personnes. Les choses se passaient de mieux en mieux. L'atmosphère aussi était plus détendue. Avec ses procédures expéditives, son travail intensif et sa violence parfois, le Laojiao est de plus en plus critiqué par la société chinoise. Au fil du temps, il est devenu une arme efficace pour faire taire les dissidents, notamment les pétitionnaires. Ces citoyens qui dénoncent les abus de pouvoir dans leur province se réunissent chaque semaine dans les grandes villes et sous haute surveillance policière, comme ici à Shanghai. Ici, beaucoup de gens qui défendent leurs droits, comme nous, les pétitionnaires, ont connu le camp de travail. Une réforme ne résoudra pas le problème, il faut l'abolir. Le camp de travail est contre la Constitution et contre la loi. Un système de détention illégal, c'est aussi l'avis de l'avocat Pu Zheqiang, le plus célèbre opposant au camp de travail. Ces derniers mois, il a fait libérer des dizaines de prisonniers des camps. Aujourd'hui, il croit en une abolition rapide du Laojiao, mais se méfie des intentions réelles du gouvernement. Il y a des gens qui craignent qu'après la suppression du camp de travail, le Parti communiste utilisera la résidence surveillée ou d'autres méthodes pour le remplacer. C'est possible car ce régime souvent ne tient pas ses promesses. Vont-ils tenir leurs paroles? Vont-ils se comporter en état de droit? Il faut attendre. D'autres craignent enfin une multiplication des peines de prison, avec procès cette fois. En Chine, les tribunaux peuvent toujours invoquer le trouble à l'ordre public ou la subversion du pouvoir de l'État pour envoyer le moindre manifestant derrière les barreaux.